Bonjour, dans cette vidéo, tout comme je l'ai fait pour les Casio Graph 2535, je vous propose de vous montrer comment utiliser la calculatrice Texas TI83CE ou bien TI83 ou 82 qui sont un peu plus anciennes mais dont le mode de fonctionnement est à peu près semblable, et bien de vous montrer comment on traite un exercice de statistique à deux variables en bac professionnel. Pour cela, je vais m'appuyer sur le même exemple qu'avec les Casio, c'est-à-dire une enquête qui donne l'évolution du nombre de véhicules hybrides en circulation en France entre 2012 et 2018. Donc cela nous est donné par le biais d'un tableau où nous avons l'année de 2012 à 2018, le rang de l'année, le rang 1 pour l'année 2012, le rang 2 pour l'année 2013, etc., jusqu'au 7 pour l'année 2018. Donc évidemment, pour l'année 2019, nous aurons le rang 8. Et le nombre de véhicules hybrides en circulation. Alors l'objectif, je vous le rappelle, c'est de déterminer le meilleur modèle mathématique, c'est-à-dire finalement la meilleure courbe, qui rende compte de l'évolution du nombre de véhicules en circulation. C'est-à-dire, en fait, l'objectif, c'est d'essayer de faire des pronostics pour savoir, ou des estimations, pour connaître si le modèle, évidemment, est valide, c'est-à-dire si il perdure dans le temps, pour savoir combien de véhicules hybrides on peut estimer en circulation en 2019, en 2020. On va pas trop loin. Hein. Alors, la première des choses à faire, vous le savez, c'est de représenter le nuage de points avec en abscisse le rang de l'année et en ordonnée le nombre de véhicules hybrides en circulation. Donc on va essayer de faire ça. Je rappelle le tableau et on affiche la calculatrice. On va dans un premier temps renseigner les listes avec, dans la liste 1, le rang de l'année et dans la liste 2, le nombre de véhicules hybrides en circulation. Alors pour ce faire, eh bien, je vais appuyer sur Statistiques et là, dans le menu Edit, je vais modifier. Donc c'est là qu'on rentre les données. Alors, soit j'appuie sur 1, soit j'appuie sur Entrée. Je me place dans la liste 1 et je renseigne le rang de l'année. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Vous voyez, rien de compliqué. Ensuite, dans la liste numéro 2, je renseigne le nombre de véhicules hybrides en circulation, donc 18 144, 32 795, 33 679, 41 537, 53 519, 81 225 et enfin 103 194. Voilà. Alors une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais aller représenter le nuage de points. Pour ce faire, vous voyez, j'ai une fonction ici, graphe statistique, au-dessus de f de x. Donc comme c'est en bleu, je dois appuyer sur seconde. Donc seconde, fx, voilà, représentation statistique. Alors, vous voyez, j'ai plusieurs graphiques qui me sont proposés. Le graphe 1, le graphe 2, le graphe 3, principalement. Ici, il faut que je paramètre un des trois graphiques. Alors, je vous conseille le numéro 1, hein, parce que c'est celui qui est affiché par défaut dans la fenêtre graphique. Donc, je vais aller paramétrer ce graphique pour que d'une part, il soit affiché, parce qu'ici, vous voyez, NAFF, ça veut dire non affiché. Les trois ne sont pas affichés, donc il faut absolument que j'en affiche un. Donc, je vais afficher le graphe 1 et je vais le paramétrer nuage de points, liste 1, liste 2, et ça, c'est le type de points. Donc, allons-y. J'appuie ici sur Entrée. Et, vous voyez, ici, clignote affiché. Donc, je vais afficher ce graphique numéro 1. Donc, j'appuie sur Entrée. Voilà, maintenant, il est affiché. Alors, le type, vous avez différents types de graphiques possibles, selon ce que vous souhaitez faire. Alors, évidemment, nous, on veut faire un nuage de points. Donc, c'est le premier. C'est celui que je choisis. Ce nuage de points, je veux le réaliser avec la liste 1 en abscisse, la liste 2 en ordonnée. Ça, c'est le type de points. Vous choisissez ce que vous voulez. Et la couleur des points bleus. Donc voilà. Alors une fois que j'ai fait ça,
je vais pouvoir aller appuyer sur graphique pour représenter graphiquement le nuage de points. Alors quand j'appuie sur graphique, pour le moment, vous voyez, la fenêtre n'a pas été réglée. Souvenez-vous, il faut régler les axes pour qu'on puisse voir apparaître les points, puisque vous voyez les coordonnées ici, 18 144, sur mon axe des ordonnées, c'est sûrement extrêmement haut, donc je ne le vois pas. Alors, on a une fonction très pratique qui est la fonction zoom, et vous voyez tout en bas, il y a marqué zoom statistique. Donc, quand on réalise des statistiques, on va ici avoir une fonction, un zoom, qui nous permet automatiquement de régler la fenêtre. Donc, j'appuie sur Entrée, et vous voyez, j'obtiens automatiquement le nuage de points. Donc voilà pour ce nuage de points. Alors, je résume ce que nous venons de réaliser. Dans un premier temps, menu statistique, sélectionner, éditer, modifier pour renseigner les listes. Liste 1, le rang de l'année. Liste 2, le nombre de véhicules hybrides en circulation. Puis, j'appuie sur seconde graphe stat. Donc, seconde FGX, ça va me donner les graphiques statistiques. Ici, je dois choisir un des trois graphiques, d'accord, et surtout afficher celui que j'ai choisi. C'est-à-dire ici, je choisis le graphe numéro 1, c'est ce que je vous conseille, et je dois le régler en afficher. Alors, un seul des trois, évidemment. Alors là, c'est important, il faut qu'il y ait un seul des trois graphiques ici qui soit affiché, sinon ça va bugger. Donc, je choisis un graphique qui soit paramétré nuage de points, liste 1, liste 2, comme c'est le cas ici. Si ce paramétrage n'est pas réalisé, eh bien, je vais régler le graphe numéro 1. Donc, j'appuie sur Entrée et je viens ici, régler afficher, nuage de points, liste 1, liste 2, ici des petits points sous forme de carré en bleu. Une fois que j'ai fait ça, j'appuie sur graphe, puis sur zoom, zoom stat, et j'obtiens le nuage de points. Eh bien, par rapport à ce nuage de points, j'observe, c'est une chose que je peux voir, que la tendance est plutôt à la croissance. Ça veut dire que le nombre de véhicules hybrides en circulation a plutôt tendance à augmenter. Alors, je vous rappelle l'objectif, c'est de déterminer la meilleure courbe qui rende compte de cette évolution. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien, on va réaliser différents types d'ajustements, c'est-à-dire en fait, on va essayer de trouver cette fameuse meilleure courbe, en commençant par ce qu'on a fait en première professionnelle, c'est-à-dire un ajustement affine. Alors un ajustement affine, c'est un ajustement du nuage de points par une droite. On modélise le nuage de points par une droite pour rendre compte de la tendance. Donc avec la calculatrice, comment est-ce qu'on va procéder? Eh bien là, j'ai le nuage de points que j'ai obtenu tout à l'heure. Je vais me rendre dans Statistiques, comme tout à l'heure, mais cette fois-ci, vous voyez, je vais aller dans l'onglet Calcul, comme ceci. Et là, dans l'onglet Calcul, j'ai un certain nombre d'ajustements qui me sont possibles. Alors celui que je veux, c'est un ajustement sous forme d'une droite, c'est-à-dire, on appelle ça un ajustement affine. Eh bien, je vais choisir le numéro 4. Voilà, ça veut dire ax plus b, vous reconnaissez une partie de l'équation d'une droite, y égale à x plus b, donc je vais choisir ce modèle. Alors, la calculatrice me demande, tu veux réaliser cet ajustement affine avec quelle liste? La liste 1 pour les valeurs de x en abscisse et la liste 2 pour les valeurs d'y. Donc, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, liste fréquence, je laisse ça comme ça. Par contre, là, pour enregistrer, alors ça veut dire enregistrer l'équation de la courbe de régression. Alors là, la courbe, c'est une droite. Donc, ça, c'est important parce que ça va nous permettre, en réglant le paramètre à cet endroit, de représenter graphiquement la courbe de tendance. Donc ici, en fait, ça veut dire que ça va permettre de représenter la droite sur le nuage de points. Et pour tout autre type d'ajustement, ça représentera la courbe sur le nuage de points. Alors, on va l'afficher, cette droite, on va la paramétrer pour qu'elle soit enregistrée comme une fonction y1. Alors, comment je fais? Eh bien, je vais aller ici dans Variables,
variable y. Et là, vous voyez, le 1, c'est fonction. Donc, je vais considérer ça comme une fonction. Je vais appuyer sur Entrée. Et je vais choisir y1, la première. Comme ceci. Alors, vous voyez ici, ça signifie que l'équation de la droite va être enregistrée dans y1. Ce qui va permettre, quand je vais appuyer sur graphique, de représenter la droite. Donc, je descends. Donc, ça, c'est bon. Je vais jusqu'à calculer et j'appuie sur Entrée. J'obtiens ici les paramètres qui me permettent d'obtenir l'équation de la courbe, c'est-à-dire, clairement, la droite a pour équation y égale ax plus b. La valeur de a, c'est à peu près 13 280. La valeur de b, c'est moins 1108, alors à peu près. Alors ici, on a un nombre très intéressant qui est le coefficient de corrélation, r carré, qui est un nombre qu'on prend entre 0 et 1. Alors, ce qu'il faut retenir d'important, c'est que plus ce nombre est proche de 1, et plus le modèle que vous avez choisi pour ajuster le nuage, et bien plus ce modèle est proche, donne une courbe qui est proche des points du nuage. C'est-à-dire, en fait, plus la courbe que vous avez choisie rend bien compte de l'évolution du nuage. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, en fait, il va falloir choisir un r carré, selon le modèle que vous choisirez par la suite, le plus proche possible de 1, pour que mathématiquement, ce soit le meilleur modèle. Alors, si je veux représenter, donc ici j'ai fini, et ça me permet d'avoir une équation de droite qui sera y égale, 13 280x moins 1108, à peu près. Si je veux représenter graphiquement la droite sur le nuage de points, bon, je vais aller vérifier, vous voyez ici que dans les fonctions, c'est-à-dire dans f de x, j'ai bien y1 qui vaut 13 280x moins, alors il met plus moins, mais ça veut dire moins en fait. Évidemment, plus moins, ça fait moins. Donc, moins 1108 à peu près. Si je fais le graphique, vous voyez, j'obtiens la droite, ça s'appelle la droite de régression. J'obtiens la droite qui ajuste le nuage de points. Donc, la question que je me pose, c'est est-ce que cette droite est un bon modèle mathématique pour estimer l'évolution du nuage de points? Bon, on va voir par la suite ce qu'il en est. Or, si je résume ce que je viens de faire, je vais d'abord appuyer sur Stat, aller dans l'onglet Calcul et choisir Régression linéaire ax plus b pour obtenir un ajustement affine. J'appuie sur Entrée, je fais les réglages, liste 1 pour x, liste 2 pour y, et je vais surtout ici aller régler l'enregistrement de l'équation de la droite en appuyant sur Variable, variable y, Entrée, donc ça va me permettre de sélectionner Fonction, et je choisis comme fonction y1. Alors je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a une petite astuce pour aller plus vite. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, je descends jusqu'à Calculer, j'appuie sur Entrée, et j'obtiens la fenêtre qui me donne les paramètres de l'équation de la droite de régression, entre autres. Donc, la calculatrice me donne les coefficients a et b de cette équation. Donc, je peux écrire que l'équation de la droite d'ajustement est à peu près, j'ai arrondi les résultats, y égale 13 280x moins 1108. Voilà. Quelque chose d'important dont je vous ai parlé, de très important dans le cours, c'est ce nombre r carré qu'on nomme le coefficient de détermination ou coefficient de corrélation. Il est noté r carré. Et vous retenez que plus il est proche de 1, et plus le modèle que vous avez choisi est mathématiquement pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, il rend très bien compte de l'évolution du nuage de points. Je vous propose maintenant de faire une estimation du nombre de véhicules hybrides en circulation en 2019, par exemple, ou en 2020, compte tenu du modèle que l'on vient de choisir, du modèle d'ajustement, qui est une droite. Alors, cette opération s'appelle une extrapolation, puisqu'on va à l'extérieur du nuage de points. Si on voulait faire une estimation à l'intérieur du nuage de points, on ferait ce qu'on appelle une interpolation. Bon, ici, ça n'a pas du tout de sens, évidemment. Ce qu'on veut faire, c'est des pronostics.
Alors, comment est-ce qu'on va s'y prendre? Eh bien, dans un premier temps, quand vous regardez la fenêtre de votre calculatrice, on va être ennuyé pour faire des estimations plus lointaines parce qu'il va nous falloir considérer des valeurs de x supérieures à 7. Ici, vous voyez, les valeurs de x, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7, c'est le dernier point du nuage. Mais si je veux l'année 2019, il faut que j'aille chercher la valeur d'y pour x égale 8. Et ça ne tient pas dans la fenêtre. Si je lui demande pour le moment, il va me marquer erreur. Donc, cela signifie, alors je peux le faire hein, si vous voulez, comment est-ce qu'on procède? On va ici dans seconde, calcul, voilà, et là, on va demander de calculer une image. Bon, et bien si pour le moment, je lui demande une image pour x égale 8, c'est-à-dire l'année 2019, il va me marquer erreur. Pourquoi? Parce que la valeur x égale 8 n'est pas dans la fenêtre. Donc, il faut absolument que je règle la fenêtre pour des valeurs qui aillent au moins jusque 10. Pour les valeurs de x, évidemment. Hein. Donc ici, la fenêtre se trouve... Alors, je vous montre le graphique, pardon. Voilà. Je vais aller régler la fenêtre pour aller un petit peu plus loin en abscisse et un petit peu plus haut en ordonnée. Alors, voilà cette fenêtre. Vous voyez ici, pour le moment, le x minimum, c'est 0,4, donc ça pose pas de problème. Par contre, le x maximum, c'est 7,6. C'est pour ça qu'il ne m'affiche pas la valeur pour x égale 8. Il ne veut pas me la donner. Donc là, par exemple, si je veux faire des estimations un peu plus lointaines, eh bien, je vais carrément aller, mettons, jusque 10 pour x égale 10. Ici, vous laissez 1. Ici, même chose. Vous voyez, le y minimum, c'est 3685. Donc ça pose pas de problème, parce qu'on affiche bien le premier point. Par contre, ici, eh bien, je vais régler la valeur d'y maximum à une valeur bien plus importante que 117 000. Pourquoi? Parce que je sais que la tendance est à la croissance, c'est-à-dire que le nombre de véhicules hybrides en circulation augmente. J'en étais à 108 000 pour le rang 7. Là, par exemple, je vais dire, je vais aller jusqu'à 150 000. Alors, bon, je ne sais pas exactement jusqu'où il faut que j'aille, hein, mais j'estime que ça va être suffisant. Donc voilà. Bon, là, j'ai rien d'autre à toucher. Hein. Le x maximum, il faut que je le change. Le y maximum, il faut que je le change. Maintenant, si j'affiche la fenêtre. Ah ben, vous voyez, au niveau du graphique, le 7 se trouve ici. Et si je lui demande pour la valeur 8, eh bien, là, cette fois-ci, il va me donner le résultat. Il va me donner la valeur d'y qui correspond. Même chose pour 9. Même chose, probablement pour 10. Alors, je recommence. Seconde calcul. Voilà. Je demande de calculer une image hein, pour une certaine valeur de x. Donc je lui dis pour x égale 8, voilà. Et cette fois-ci, il me place le point sur la droite, hein, puisqu'évidemment c'est une estimation qui est en rapport avec le modèle que j'ai choisi, la droite. Et j'obtiens y égale 105 134. Donc j'ai une estimation d'un nombre de véhicules de 105 134 en circulation, un véhicule hybride en 2019. Vous voyez, puis je pourrais faire aussi pour 2020 si je veux, hein, pour x égale 9. Bon, voilà le principe pour réaliser une extrapolation. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est qu'il faut bien veiller à régler la fenêtre, c'est-à-dire augmenter la valeur de x, augmenter la valeur d'y dans le cas présent, parce que la tendance est à la croissance. Alors, si je résume ce que je viens de voir, dans un premier temps, je vérifie que j'ai l'équation de la droite renseignée en y1. Donc j'appuie sur f de x et je vois bien que j'ai l'équation de la droite. Dans un deuxième temps, j'affiche le graphique. Ça, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, souvenez-vous. Alors maintenant, ce dont je m'aperçois, c'est ce que je vous expliquais, le fait qu'ici, j'ai la valeur 7 pour ce point. Et si je veux aller plus loin, eh bien ma fenêtre n'est pas bien réglée. Donc il faut absolument que j'étende la fenêtre, que je la règle. Je vais donc dans Fenêtre. Je règle, vous voyez ici pour le moment j'ai 7,6, ici j'ai 117 000. Eh bien, je veux augmenter la valeur maximale de x et la valeur maximale d'y, puisque la tendance est à la hausse. Donc ça, je dois le modifier. Je choisis par exemple x égale 10 au maximum et y égale 150 000 au maximum. Une fois que j'ai fait ça, j'observe que au niveau de mon graphique, eh bien, je vais pouvoir aller jusque x égale 10. Vous voyez? Et il ne va pas me marquer d'erreur cette fois-ci. Donc voilà pour le résumé. J'observe que en calculant
ici, alors ici je vais dans seconde calcul, seconde calcul, seconde en bleu, calcul en bleu, donc en fait seconde trace, c'est la touche qui correspond. Je choisis image, entrée, et je vais calculer l'image de x égale 8 par exemple. Donc j'appuie sur entrée pour x égale 8, et j'observe qu'ici la calculatrice me place le point sur la droite. Pour x égale 8, y égale à peu près 105 134. Eh bien, je peux dire que le nombre estimé de véhicules hybrides en circulation 2019, selon le modèle que j'ai choisi, qui est ici une droite, eh bien, il est d'environ 105 000, à peu près 105 000 véhicules, on arrondit. Voilà. Alors, tout ce qu'on vient de voir, normalement, vous l'avez déjà étudié en première. En terminale, ce qui vient se rajouter, c'est le fait que le modèle que l'on a choisi, qui est ici une droite, pour un ajustement affine, eh bien, ça n'est pas le seul modèle d'ajustement que l'on peut choisir. Et peut-être même que ça n'est pas le meilleur. Ça veut dire qu'il existe peut-être, ou probablement, d'autres courbes qu'une droite qui rendent mieux compte de l'évolution du nuage de points. Alors, cela signifie que la calculatrice me permet d'obtenir d'autres types d'ajustements, compte tenu des fonctions qu'on a déjà étudiées. Alors, par exemple, ici, je vais voir ce qu'il en est pour ce qu'on appelle l'ajustement parabolique, c'est-à-dire en fait un ajustement avec une fonction du second degré qui va donner un morceau de parabole. Sur la calculatrice, comment je vais procéder pour le faire? Eh bien, je vais dans le menu statistiques, je vais dans les calculs, alors je garde mes deux listes évidemment, tout ça c'est enregistré, c'est le même tableau, même nuage de points. Et là, vous voyez, je vais descendre et j'observe que j'ai un certain nombre d'autres modèles de régression, c'est-à-dire d'ajustement. Donc ici, degré 2, vous êtes censé savoir que les fonctions du second degré, eh bien, ça donne des courbes qui sont des paraboles. Donc, degré 2, c'est celle que je vais choisir. Mais vous avez aussi ensuite, par exemple, degré 3, fonction cubique, degré 4, que l'on n'étudie pas. Ici, une régression logarithmique. Enfin, on verra ça par la suite. Pour le moment, je vais choisir le modèle de régression degré 2, c'est-à-dire parabolique. J'appuie sur Entrée et il va me demander, comme tout à l'heure, le réglage. C'est-à-dire, je veux faire cet ajustement avec, en abscisse, pour les valeurs de x, la liste L1, pour les valeurs d'y, la liste L2, donc ça ne change pas. Et vous voyez, de la même façon ici, je vais enregistrer l'équation de la courbe, du morceau de parabole, dans le cas présent, dans Y1, comme tout à l'heure. Alors, vous vous souvenez comment on fait, variable, ici, variable Y, fonction, donc entrée, et je choisis Y1. Voilà, donc ici, j'ai l'équation de la courbe qui va être enregistrée dans Y1. Donc je vais pouvoir représenter le morceau de parabole sur le nuage de points. Donc j'appuie sur Entrée, calculer. Eh bien, vous voyez, il me dit que, évidemment, l'équation de la courbe est de la forme Y égale A fois X carré plus BX plus C, puisqu'il s'agit d'un morceau de parabole. Il me donne les valeurs de A, de B et de C. Alors faites bien attention au signe, faut bien lire. Et il me donne, comme tout à l'heure, la valeur du fameux coefficient de détermination ou de corrélation, R carré, qui vaut ici 0,98 quasiment. Donc je constate que par rapport au modèle affine, eh bien, il semble que ce modèle soit meilleur. C'est ce que je vais aller vérifier en représentant graphiquement la courbe. Alors je vérifie qu'ici dans f de x, en y1, j'ai bien mon équation de parabole, y1 égale 2130 x au carré, etc., etc. Donc ça c'est bon. Et je représente graphiquement la fonction. Ah, vous voyez, cette fois-ci, eh bien, la calculatrice me dessine un morceau de parabole et je constate que ce morceau de courbe est bien plus proche des points du nuage que ne l'était la droite. Donc, c'est pour ça que j'ai un R carré qui est plus proche de 1, parce que cette courbe est un meilleur modèle mathématique pour ajuster le nuage de points. Alors, vous voyez, la fenêtre est déjà réglée ici, parce que j'ai rien changé par rapport à tout à l'heure. Elle est déjà réglée pour faire des estimations un petit peu plus lointaines que x égale 7. X égale 8, c'est possible, mais vous voyez, ça monte plus vite que la droite. Conclusion, il faudrait que je fasse attention aux valeurs de y, la valeur de y maximum. Alors, on va voir ça
J'espère que vous en avez compris le sens. Donc, si je résume ce que je viens de faire, j'appuie sur Statistiques, je choisis la régression de degré 2, c'est-à-dire un morceau de parabole. Je règle ici L1, L2, Y1, même procédure que précédemment pour enregistrer l'équation de la courbe. J'obtiens les paramètres de cet ajustement, donc l'équation de la courbe. J'obtiens ses coefficients ABC, donc je peux écrire que l'équation de la courbe d'ajustement, cette fois-ci, c'est Y égale, à peu près, j'arrondis, 2130x carré moins 3762x plus 24 456. Voilà. Alors, si je poursuis, j'obtiens le graphique en appuyant sur graphe, évidemment, avec le même réglage de fenêtre puisque je ne l'ai pas changé. Et je peux donc faire d'éventuelles extrapolations à court terme, évidemment, c'est-à-dire pas très loin de x égale 7. Ce que je remarque ici, c'est la chose suivante. Pour l'ajustement affine, r carré vaut 0,91 à peu près. Alors que pour l'ajustement parabolique de degré 2, r carré vaut 0,98. Eh bien, cela signifie que ce coefficient pour la parabole, ou le morceau de parabole, est meilleur que pour la droite, pour l'ajustement affine, et donc cela veut dire que mathématiquement, le modèle parabolique est plus pertinent. Il rend mieux compte de l'évolution du nuage de points. C'est donc plutôt un modèle comme celui-ci qu'il faut que je choisisse, plutôt que la droite. Ce modèle-là est meilleur. Alors de la même façon, mais je peux également réaliser un ajustement cubique, par exemple. Comment je procède? Je vais vous le refaire, mais je pense que vous avez compris. Donc ici, vous allez dans Statistiques, Calcul, vous descendez pour choisir un ajustement de degré 3, vous le voilà. Vous appuyez sur Entrée. Vous faites les réglages, donc en liste 1, les valeurs de x, les valeurs d'y en liste 2, comme tout à l'heure. Alors là, je vais vous montrer quelque chose, vous voyez. Ici, pour enregistrer l'équation de la courbe en y1, je peux aller plus vite. Je peux aussi passer par cette combinaison de touches, alpha F4. Et vous voyez ici, directement, j'ai y1 là. Donc c'est un petit peu plus rapide. Donc alpha F4, entrée. Et hop, j'ai Y1. Vous voyez, c'est plus simple. Comme vous voulez. Donc, je descends, je réalise le calcul, j'obtiens une courbe dont l'équation est de la forme y égale a fois x puissance 3 plus bx carré plus cx plus d, c'est-à-dire une fonction de degré 3. J'ai les paramètres a, b, c et d. Et j'ai un r carré qui vaut presque 0,99, c'est-à-dire c'est encore meilleur que l'ajustement parabolique. Si je veux, donc ça c'est bon, si je veux représenter graphiquement la courbe, j'appuie sur graphe. Bon, je peux vérifier qu'en f de x, j'ai bien l'équation de la courbe en y1. Je représente graphiquement la fonction, et vous voyez, cette courbe rend mieux compte du placement des points du nuage, plus exactement, d'évolution du nuage de points. Après, c'est justement là où il va falloir faire preuve d'analyse ou faire un choix. Parce que vous le constatez, effectivement, cette courbe est plus proche des points du nuage. Par contre, elle grimpe beaucoup plus vite que la fonction carré. Et donc, en fait, est-ce qu'on est optimiste quant à l'évolution du nombre de véhicules hybrides en circulation? Alors, on va choisir, si on est très optimiste, on va choisir cette courbe-là. Si on l'est un petit peu moins, eh bien, on va choisir l'ajustement parabolique. Vous voyez ce que je veux dire? Ce modèle-là est mathématiquement plus pertinent, mais ce n'est pas forcément celui que les personnes qui font l'étude vont choisir. Alors, je fais le petit résumé. J'appuie sur Stat, je choisis degré 3. Je fais mon ajustement en appliquant ici la même procédure que tout à l'heure. J'obtiens les coefficients A, B, C, D. La courbe d'ajustement a donc pour équation y égale 466x puissance 3, enfin, etc., etc. Vous l'avez compris, vous reprenez les coefficients A, B, C, D qui sont là. Le r carré vaut 0,99 à peu près. Et si je veux la représentation de la courbe, j'appuie sur graphe. Alors, vous voyez, là aussi, je vais pouvoir faire une extrapolation. Faites bien attention. Ici, j'ai 7. Ici, j'ai 8. Je vais pouvoir aller le chercher. Mais 9, je ne pourrai pas aller le chercher. Donc, il va falloir que
dans mon réglage de fenêtre, j'augmente la valeur maximale d'y. Alors, je peux également choisir, si je le souhaite, un ajustement exponentiel. Et puis je pense qu'on arrêtera là, donc je vous montre comment on fait. Vous pouvez le faire vous-même tout seul pour voir si vous y parvenez. Alors, statistique, calcul. Je descends jusqu'à un ajustement exponentiel. Alors oui, je fais celui-là, vous allez voir pourquoi. Donc ça, c'est une régression avec une courbe qui correspond à une fonction exponentielle. Alors, je ne suis pas persuadé que vous l'ayez encore vu en cours. Néanmoins, je vous montre comment est-ce qu'on procède. Donc voilà. Liste 1, liste 2, comme d'habitude pour x et y. Ici, enregistrement de l'équation de la courbe dans y1. Donc là, je vais aller plus vite moi. Alpha f4, paf, y1. Voilà. Entrée, calcul. Alors, le problème avec la calculatrice américaine, là, c'est que l'équation de la courbe en ajustement exponentiel, elle est de la forme y égale a fois b puissance x. Donc, on ne voit pas la fonction exponentielle là-dedans. Bon, je constate que r carré vaut 0,96, donc c'est moins bon que les précédents. Et si je fais la courbe, voilà ce que j'obtiens. Ah, ça ressemble un petit peu à l'ajustement parabolique, mais attention, il ne faut pas se fier aux apparences, hein, ce n'est pas une fonction de second degré. Alors ici, si je fais mon petit résumé, eh bien, ah oui, pardon, je ne crois pas que je vous ai affiché les paramètres. Donc je retourne, oui, excusez-moi, voilà. Donc je fais ici mon ajustement exponentiel et je fais mes calculs. Bon, je recommence rapidement, pardonnez-moi. Voilà. Ok, je calcule. Ah si, je l'ai fait. Je n'ai pas insisté sur les valeurs de A et B. Hein. Voilà. Donc là, la fonction, elle a la courbe A comme équation, y égale 15 429 ou 15 430 fois 1,31 à peu près à la puissance x. Alors, ce n'est pas une fonction exponentielle, on va voir comment on passe à la fonction exponentielle. Disons, ce n'est pas formulé tel que nous avons l'habitude de le faire en France. Donc alors, 10, régression exponentielle, liste 1, liste 2, y1, vous avez compris. Ici, l'équation de la courbe d'ajustement qui, selon ce qu'il y a de marqué là, me donne y égale 15 429 fois 1,3 à la puissance x. Alors, si je veux l'écrire avec une fonction exponentielle, ce qu'il faut savoir, c'est que le 15 430, c'est-à-dire le A, c'est bien le même, 15 430. Par contre, si je veux écrire exponentielle un coefficient fois x, eh bien le 0,268, là, lui, je l'obtiens comme étant le logarithme népérien de b. Donc il faut que je calcule le log de b. Là. Log de b, ça va me donner 0,268. Et donc mon équation de courbe avec une fonction exponentielle, ça va me donner 15 430 exponentielle 0,268x. Bon, c'est un petit peu complexe, hein, vous pouvez laisser tomber si vous n'avez pas vu la fonction exponentielle. Voilà, donc si je fais la courbe, puisque j'en termine avec ça, eh bien, voilà ce que j'obtiens. Donc ce qu'il faut bien retenir, c'est le fait que plus le coefficient de détermination R carré est proche de 1, compte tenu du modèle d'ajustement que vous avez choisi, et plus ce modèle est pertinent mathématiquement pour ajuster le nuage. C'est-à-dire ça vous donne une courbe qui est la plus proche des points du nuage et qui, pratiquement, à court terme ou à moyen terme, ça dépend de la courbe, va vous permettre d'avoir les meilleures estimations, les meilleures prévisions ou les meilleures valeurs à l'intérieur du nuage, comme vous voulez. Alors, retenez également que le choix du meilleur modèle d'ajustement, hein, il est judicieux pour des extrapolations à court terme. C'est-à-dire on ne va pas tellement loin dans le temps, hein, parce que, si vous voulez, c'est un petit peu... c'est incertain. On ne sait pas si ça va durer des années et des années, hein, ou des mois et des mois, ça dépend de votre nuage de points. Donc en fait, on fait plutôt des estimations à court terme, et pas forcément pour le moyen terme, et encore moins pour le long terme. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour bien comprendre et les statistiques à deux variables et l'utilisation de cette calculatrice, hein, les calculatrices TI. Et je vous souhaite bon courage.